est parti pour la deuxième séquence de stretching. Entre-temps, un élève est arrivé. Bonjour à tous. Il s'appelle Yann, il est animateur à la Maison pour tous Frédéric Chopin où nous effectuons ce tournage. Voilà, il a la gentillesse de participer au cours de stretching avec moi. Donc on continue par rapport à... Donc ce qu'on faisait, c'est la suite logique pour ceux qui connaissent, pour ceux qui découvrent. Vous continuez par cette deuxième séquence le travail qu'on vient de faire dans la séquence précédente. Voilà, donc on a les pieds, on va les rapprocher complètement, les deux pieds. Voilà, on sent bien notre équilibre en basculant légèrement sur l'avant-pied, sur les talons. On essaie de bien repasser par le centre, on effectue un petit massage de la plante du pied pour ceux qui nous attraperaient en route. Voilà, je bascule en avant, je bascule en arrière et je repasse au centre. Je vais reculer ma jambe droite tendue derrière en venant poser mes deux mains sur la cuisse gauche. J'abaisse les épaules, je bascule légèrement mon buste en avant. Et là, je vais avaler ma jambe en gardant la plante de pied en contact avec le sol pour aller travailler les adducteurs. Là, on retourne de la jambe. Je fais la même chose en glissant le pied gauche au sol dans une fente. Donc le pied glisse derrière, la droite devant, enfin la gauche pour vous est fléchie. J'amène le poids légèrement en avant et je ramène par la plante du pied qui glisse comme si j'avalais ma jambe à l'intérieur. Encore une fois à droite, j'agrandis un petit peu cette fente. La nuque dans le prolongement du dos puisque je veux toujours respecter mon alignement nuque, dos et coccyx, jusqu'à la pointe du coccyx. Je ramène la jambe et de l'autre côté j'expire. Ça vient presser les épaules vers le sol. Je garde la plante en contact avec le sol et je referme tout. Même départ, je vais monter, donc la jambe tendue derrière, je monte les bras par le côté jusqu'aux oreilles. J'allonge une ligne derrière le genou, c'est tendu. Et j'avale la jambe en ramenant les deux bras par l'avant. De l'autre côté, j'allonge la jambe derrière, fléchis bien devant, ton genou en rapport avec la pointe du pied devant. Je monte les bras par le côté. Une ligne, je ne bouge pas. Je tire mon talon dans le sol derrière, ça tire fortement au niveau de la jambe de derrière. Et je ramène tout en ramenant les deux bras par devant. Maintenant, je fais la même chose. L'exercice est progressif. J'amène les bras par le côté. Et cette fois, je vais allonger la jambe de devant. Je pousse ma demi-pointe derrière, c'est-à-dire mon talon surélevé derrière. Je baisse les bras et je les remonte par le côté. Et je vais basculer en avant. Donc, tirer loin, devant, en venant poser mes deux mains au sol si je peux. J'essaye de bien poser le talon derrière au sol. Je glisse le pied de derrière, la jambe de derrière se fléchit. Je tends le genou derrière, la jambe de devant est fléchie. J'ai les deux mains au sol, bien sûr. Je vais monter le bras gauche vers le plafond en tirant loin le bras tendu, la tête qui regarde loin vers le plafond. Je vais poser la main au sol. Là, tu as en principe ton petit tapis sous toi, tu vas venir poser le genou doucement. Et j'allonge la jambe derrière. Et encore, je repose le genou, je retourne le pied derrière. Et si je peux, je vais venir poser mes deux coudes au sol. Alors si c'est trop dur, tu descends juste le bassin vers le sol. Si tu peux, tu amènes les deux coudes. Voilà, parfait. Et je reste un petit peu dans la position en lâchant le poids du corps et en exagérant ce lâcher du poids avec l'expiration. Je reste. Je repasse en appui sur les mains. Je vais allonger la jambe de devant. Je suis à genoux sur le genou de derrière, donc qui est pour vous le gauche. Pour étirer le dos du pied, parce que le pied n'a pas qu'une plante, il a aussi un dos. Voilà, c'est le dessus. J'essaye de coller vraiment ma plante au sol et d'étirer le pied. Maintenant, pied flex devant. Et je vais amener les épaules en avant.
Expirez, lâchez. Si c'est trop dur avec le pied flex, tu lâches le pied. Tu adaptes toujours, bien sûr, à tes possibilités. Je ramène la jambe de devant fléchie. Je me tiens sur mes mains. On appuie. Je reviens accroupi, je relâche tout. Je relâche. J'expire, j'allonge les deux jambes. Je tire un petit peu derrière mes chevilles. Alors je n'aime pas trop l'expression je tire, mais plutôt j'attrape. Comme ça tu lâches le poids, c'est le poids qui fait le travail. Je fléchis les genoux, je déroule. Toujours une vertèbre après l'autre, tu reviens contre ton mur invisible. Tu montes tes bras, tu soulèves à peine un tout petit peu tes talons, bras sur le côté. Et tu descends. Je change le côté. Alors, quelle jambe a commencé? Eh bien, je ne sais plus, je compte sur mon élève. C'était celle-là. On a commencé celle-ci, donc on part avec la gauche. Merci Yann. Allez, je tire la jambe droite derrière. Je pars en fente. Donc, droite tendue, gauche fléchie. Les deux mains sur la cuisse. Je monte les bras, j'arrive dans ma position, comme j'étais précédemment, les bras aux oreilles. Je tends la jambe de devant, je descends les deux bras par devant. Mon pied derrière est sur une demi-pointe, c'est-à-dire que le talon est soulevé à fond derrière. Je n'ai pas le talon collé, il est soulevé. Je monte les deux bras par le côté. J'arrive jusqu'aux oreilles. Et là, je fais une bascule en venant coller mon talon derrière, au sol. Et doucement, je prends le temps d'arriver, ça craque, sur la jambe de devant tendue. Je reste ici, jambe de devant tendue. Je pense que c'était l'autre jambe. Ouais. Alors, pardon, on change. Hop, je me rends compte que c'était l'autre jambe. Donc, c'est pas grave. On garde la jambe tendue derrière. On relâche la tête. Et je vais fléchir devant et glisser au sol. Voilà, je garde la jambe de derrière tendue, j'ouvre mon genou. Je reste. J'essaie de bien ouvrir le genou, un petit peu le talon devant si je peux. Et je vais doucement tirer le bras droit, je tends bien le genou derrière. Yann, voilà. Et je vais jusqu'au plafond, en tirant jusqu'au bout des doigts. Je repousse le sol avec ma main gauche. Et inspire, repose la main. Là, tu vas poser le genou. Tu vas essayer de descendre un petit peu le poids avec la hanche qui descend vers le sol. Tu retournes le pied derrière. Soit ça tire déjà beaucoup au niveau du quadriceps à gauche et je reste ici dans cette position. Soit si je peux, je descends sur mes coudes. Ça, c'est l'étape ultime. Ça m'y arrive, c'est très bien. Voilà. Je reste là, j'expire. Les deux coudes au sol. Le genou droit fléchi, le genou gauche fléchi pour vous et le genou droit est posé au sol, bien sûr. J'expire, je lâche le poids. Je laisse tomber ton bassin. Retiens. Je prends appui sur mes mains, je longe la jambe devant. Et comme tout à l'heure, alors moi ça va être un peu plus difficile de travailler ce pied. Tu colles voilà, la plante du pied et tu travailles l'extension dorsale ici puisque tu essaies d'assouplir le dos de ton pied. Là Yann, tu vas faire mieux que moi parce que c'est ma mauvaise cheville. Donc j'ai ma jambe de devant tendue, j'essaie de lâcher ma cuisse. Éventuellement avec ta main, tu vérifies que ta cuisse est bien relâchée. Alors attention, je dois garder un angle droit ici au niveau du genou. Là, je suis légèrement revenue en arrière. Recule la hanche droite, voilà. Tu n'es pas en avant comme ça. Tu es angle droit avec la cuisse, entre la cuisse et le bout. J'expire, le pied flex. Cette fois, je relâche en avant. Je lâche, je souffle, je souffle, je souffle. Le pied flex devant si je peux. Lâche. Plus tu expires, plus tu lâches, plus tu descends. C'est le poids qui est ton allié. Je ramène ma jambe devant fléchie, l'autre jambe pour me retrouver accroupie. Voilà, je suis accroupie, je relâche tout. Je peux, comme Yann, éventuellement lâcher les bras, mais
je vais plutôt allonger pour passer au sol. Je reste ici tendu. Les deux jambes, lâche la tête et fléchis, déroule doucement. Une vertèbre après l'autre. Donc cale tout de suite le sacrum sur ton mur, contre ton mur. Déroule. Relâche tes épaules. Et tu arrives sur la verticale. On va prendre le tapis. Si on veut, on n'est pas obligé. C'est que mon élève du jour n'aime pas les tapis, donc il n'en prendra pas. Voilà, après, c'est plus confortable, c'est comme vous voulez. Voilà. On va commencer au sol, avec le peu de temps qui nous reste. Pas trop cacher Liane. Voilà. Donc, on va se mettre, peut-être que je recule un petit peu. Ah, ça va, c'est bon. C'est bon, me dit-on. Je repousse le dos. Je tourne la tête à droite. J'ai les pieds collés, les genoux ouverts. Hein. Je n'ai pas précisé la position de départ. Et à gauche, va loin, expire. Et encore à droite, amène le menton très loin. Et à gauche, continue de pousser sur tes ischions pour être vraiment très haut sur ton bassin. Et replace au centre. J'enroule par le menton. Je relâche le souffle. Alors là, c'est pareil, tu lâches le poids. En aucun cas, je tire sur mes pieds. Ça, attraper les pieds étirés, ça ne sert à rien. Surtout si le dos n'est pas prêt à faire ça. Voilà, aller plus loin dans une flexion qu'il n'a pas naturellement. Je déroule, je viens m'appuyer contre un mur. J'arrive jusqu'en haut. J'allonge ma jambe devant, la jambe droite. Je pousse le talon flex, je monte les bras au plafond. Je vais basculer en engageant le bassin. Donc mes deux hanches participent. Je viens chercher le pied loin. Je fléchis le genou devant. Hein, j'ai attrapé le pied flex dans les deux mains. Et j'allonge, expire. Et encore inspire. Replie la jambe. Et allonge, expire. Amène ton bassin. Je vais chercher le plus loin possible. Je vais attraper le talon dans la main. Donc je suis désolée, certains détestent ce mouvement, mais vous allez quand même le faire. Je croise et je vais chercher très loin avec donc la jambe que j'ai dans la main, opposée, hein, talon et main opposée. Je vais croiser loin, une main au sol, une main qui tient le genou et qui croise. On vous fait un très bel ensemble avec Yann, puisqu'on est en opposition. Je fléchis le genou, j'attrape le talon avec la même main, pied droit, main droite, et j'allonge sur le côté. Je vais chercher loin. Très bien. Je pousse le dos, je pousse, je monte, je monte, je monte. Et je relâche. Je vais ouvrir ma jambe droite sur le côté avec le pied flex. Je vais amener ma main à la nuque, la main opposée. Je bascule face, je bascule vers cette jambe. Alors je suis face au public, face au nombreux public, mais par contre pas face à ma jambe, je précise. Je tire loin jusqu'à l'oreille. Je vais chercher très loin avec le bras. Je relâche devant et je déroule. Bien, je plie la jambe de derrière. Ça va être rapide. J'allonge la jambe de devant, j'attrape le pied flex pour pouvoir quand même faire les deux côtés. Et donc j'ai une jambe repliée derrière avec le pied vers l'extérieur, une jambe tendue devant avec le pied flex. Je vais chercher loin. Je tire, je tire, je tire. Et là, je vais descendre. On va laisser faire Yann, parce que j'ai un petit peu mal au dos. Donc, je vais descendre sur mes deux coudes. Yann va nous montrer. Sur les deux coudes. Voilà, bon. Mais pas, alors, les coudes, on ne va pas quand même exagérer. Moi, je le fais parce que je me suis fait un petit peu mal au dos. Voilà. Je descends un petit peu, j'expire. Donc là, on est en extension maximum au niveau du quadriceps, hein, puisque, voilà, si on ramène le genou devant, c'est encore plus dur. Voilà. Et maintenant, on ne va pas attendre que Yann s'endorme, on va enlever là, on va ramener les deux pieds ensemble, on tire les pieds flex, on remet tous les compteurs à zéro. Voilà, on tire tout.
On tire, les deux jambes tendues devant, les pieds flex et on relâche, on expire. Je vais trembler tout matériel. Hop, et on part de l'autre côté. Donc, on était parti ici. Et puis, on avait allongé, rappelez-vous, une jambe devant. Pied flex. Je monte les bras par le côté, j'inspire. Je vais chercher loin avec ma plante de pied très active qui pousse en avant. Je vais chercher loin et j'attrape mon pied. Je garde mes hanches et mes épaules bien face. Je ramène le genou fléchi vers moi, inspire. J'expire, je garde la taille collée à la cuisse, bien sûr. Et encore, inspire. Et expire, allonge. Je vais chercher loin. Allez, on descend, on descend, on descend. Et on ramène le pied, on attrape ce pied dans la main opposée. Donc, genou, enfin pied gauche, main droite. Allez, ça c'est pour Paulette. Tu vois, je pense à toi, Paulette. Ouais. J'allonge et j'expire. Qui déteste ce mouvement, je précise. Je croise, je croise et je pousse le dos. J'essaie de repousser avec ma main flex à l'extérieur. Je croise loin, je vais chercher très 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 loin vers l'intérieur pour bien étirer derrière, hein, au niveau des ischio-jambiers. Donc l'ischio, c'est l'extrémité du segment, il est calé au sol. 620, ça ne sert plus à rien. Donc la fesse ancrée dans le sol. Et je fléchis, je vais attraper cette même jambe. Dans l'autre main, je vais sur le côté. On va chercher loin, on ouvre, la jambe est sur le côté. Si je veux, je ne pas. Je tire loin, j'ouvre au niveau des deux hanches. J'expire. Et je relâche, je vais poser la jambe sur le côté et essaye de trouver une bonne ouverture des deux cuisses. On va de nouveau faire une petite jolie ensemble. La main à la nuque, je vais chercher loin, je penche vers la jambe tendue, j'ai mes épaules face, attention à la fermeture de tes omoplates, hein, tu ouvres ici, va chercher très loin, tire loin au niveau du bras, de dessus, va chercher le plus loin possible. Et je relâche devant, j'expire, et je déroule. Je vais replier la jambe de derrière, allonger la jambe de devant. Je vais commencer à étirer au niveau des quadriceps ici, puisque je suis, les quadriceps étant des rotateurs externes, on les contrarie puisqu'on les met en rotation interne. Donc étant contrariés, ils vont s'étirer. Je vais chercher loin avec la main au niveau du pied. Je vais chercher très 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 loin. Je descends, je descends. Voilà, j'en vais replier avec le pied derrière, je précise. Et maintenant, on laisse faire Yann, on va sur le dos. Alors tu peux situer comme moi un petit peu, quelques petits problèmes avec le dos. Tu peux ne te mettre que sur un coude, ça marche aussi. Hein. Ça étire bien, surtout si ton genou est devant, tu te mets juste sur un coude. Sinon, sur les deux coudes, bon, j'en ai l'air particulièrement douée. C'est le premier que j'ai trouvé, mais c'est bon. Donc, je descends sur un ou deux coudes. Vous, allez-y, faites comme moi, voire sur les deux coudes. J'expire pour bien laisser l'étirement se faire. Et je vais ramener doucement ma jambe en avant. On remonte du sol, Yann, peut-être. Je vais tirer hop, le plus loin possible. Avec mes deux jambes dépliées, tendues devant, mes pieds flex. Et j'attrape le bout des pieds flex. J'amène. Là, je vais juste soulever une fesse, l'autre fesse, pour essayer d'amener à chaque fois un petit peu plus mon bassin en avant. Hein, c'est-à-dire que je décale, hop, un petit peu la fesse derrière, le sacrum, le coccyx derrière, et j'avance le bassin. Si tu ne peux pas, bien sûr, tu peux garder tes genoux fléchis. Ça va tirer beaucoup moins sur les jambes. Alors là, je n'ai pas encore lâché le poids, Yann. Je suis toujours dans une extension du dos pour l'instant. Voilà. Et maintenant, hop, je vais expirer et lâcher tout le poids. Et je pense que pour le coup, on va bientôt devoir arrêter. Là, ça. Je lâche le poids avec les coudes fléchis, rétractés vers toi, qui tombent à côté des jambes.
je lâche vraiment le poids de la tête. Tu dois utiliser le poids pour aller plus loin dans l'assouplissement. En aucun cas, je n'exerce traction. Ça ne sert à rien qu'à traumatiser le dos. Je ramène bien les coudes vers moi, plutôt plus près de toi que trop loin en avant. Tu lâches le poids de la tête, tu peux un petit peu basculer d'un côté à l'autre. Ça fait du bien. Et tu vas doucement ramener tes 2 genoux fléchis. Et on va devoir s'allonger, on va finir juste par ce petit mouvement de bascule. Alors, je vais ramener je suis assise, Denis. Yann, j'ai mes mains croisées sur mes genoux. Je pousse mon dos sur la verticale en repoussant sur mes 2 ischions sur lesquels je suis assis. Et à partir de là, je vais basculer avec le dos rond très lentement pour terminer cette séance. Donc je vais essayer de tenir mon endurant, je lâche mes épaules. Bon, forcément, il y a un moment où ça va basculer. On va être entraîné par le poids. Donc on essaye de basculer le plus doucement possible. Tu peux même décrocher tes mains et quand tu vois que ça que tu ne peux plus, tu te laisses aller. Tu presses les genoux vers toi sans prendre la force dans les épaules. Tu relâches, tu expires. Et on va croiser les pieds, ouvrir les bras et rester dans cette position. Voilà, avec les genoux ouverts, ensemble et les pieds croisés. Et très doucement, je vais amener ma tête d'un côté à l'autre pour relâcher. On ne fait pas de la relaxation, on n'a pas vraiment le temps sur ce format-là. Vous pouvez la faire ensuite chez vous, sur votre tapis, comme bon vous semble, avec des exercices de respiration. Là, je continue juste à amener la tête d'un côté à l'autre. Voilà, je passe d'un côté à l'autre. En relâchant bien le poids des jambes sur le bassin. Les bras repliés, relâchés. Le dernier aller-retour de la tête. Voilà. Tu peux continuer. Et dans tous les cas, moi je vais arrêter là cette séance. Vous pouvez continuer tranquillement chez vous à respirer, à faire les mouvements. Je vous dis à très bientôt. Je vous remercie pour votre concentration comme d'habitude. Et à très bientôt pour une prochaine séance. Bye bye.